Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Malingi Thérèse. Comme vous pouvez le constater sur la table du balcon, vous avez les rayons qui nous signalent la présence du Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous avez en face le scintillement. Vous avez le jardin que le Seigneur a choisi pour nous présenter l'évolution des temps. Chaque chose que Dieu fait est bonne. Nous entrons dans la maison et vous voyez que la lumière du Seigneur est déjà là, arrivée comme une boule derrière le bananier. Ce matin, c'est une autre expérience que nous allons vivre. C'est une boule blanche. C'est la lumière divine. Et ici, nous avons toujours notre position au pied du couple saint. Mais vous ne voyez pas ma face. Elle est un peu réduite, comme vous le voyez. Voici l'endroit où souvent vous avez ma face très transfigurée. Mais là, vous la voyez en fond. Je suis assise et toujours derrière moi, un peu à côté, du côté droit, Thérèse d'Avila. Nous avons des livres que le Seigneur a choisis et que nous devons lire. Et là, nous avons la lumière du Seigneur qui passe directement au-dessus de ce coin. La lumière signale toujours la présence de quelque chose de sacré. Et la lumière est partie directement au niveau du coin de la chambre où le Seigneur commence avec nous la marche. Vous avez 3 traits, la Trinité sainte. Voici le mur qui est encore vide. Vous n'avez pas de présence là, ni de manifestation. Nous allons à la cuisine vous présenter aussi comment ça se présente là-bas à la cuisine. Nous sommes dans la cuisine. Il n'y a rien. Même la grande lumière qui se pose souvent là, non, elle n'est pas encore posée. Voilà. Même les objets d'art qui sont parfois posés ici, il n'y a rien. Et voilà la vue vers l'avenue du Général de Gaulle. Et vous voyez la lumière du Seigneur qui traverse, biaisée, pour aller chez sa servante. Où vous m'avez vu tout à l'heure vous montrer l'arrivée du Seigneur par une boule. Voici comment elle traverse la route, la lumière. Vous l'avez ici. J'essaie de vous faire voir. Voilà. Voici comment elle traverse la route en biais et elle vient sur le balcon que je vous ai montré. Nous allons donc repartir au salon. Ici, devant le Christ, il n'y a pas la lumière. C'est la lumière normale.
comme vous savez qu'il nous montre. Mais ici, il vient nous montrer ça, pour nous rappeler ce que Jésus nous dit. Ça vient sur la maquette. Ce n'est pas sur le mur. Et sur la maquette, il nous rappelle ceci. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous dit cela. Et cette parole est dans la Bible. Ici, où je vous ai montré, où il a parfois montré sa face sombre, elle n'y est pas. Nous sommes à la sortie là du salon. Ici, nous sommes devant la face, la sainte face du Christ. Vous voyez bien que la lumière est là-dessus. Vous avez tout ce qui peut vous faire comprendre les mouvements réels de la lumière divine dans la maison. Il illumine sa croix pour nous rappeler sa mort sur la croix, sa résurrection, l'ascension que nous avons fêtée, l'anniversaire hier. Ici, il illumine grandement sa maman. Et il vous fait voir la différence entre sa maman qui le porte, c'est-à-dire Marie, Notre-Dame de délivrance, noire, qui porte son fils Jésus-Christ noir, avec son épée de combat à la main droite. Ici, nous avons la Sainte Marie de Fatima. Elle n'a pas d'enfant en main. Elle a les mains croisées. Et elle a sur la tête une boule avec la croix sur la tête. Tandis que Marie, la noire, elle a sa couronne avec les étoiles. Comme cela nous est dit dans la Bible. Nous avons ici la représentation qui nous a été envoyée en Afrique. Marie avec sa tenue blanche et vous avez le bleu là en fond. Cette statue brillait souvent. Lorsque celle-ci est arrivée, celle-ci ne brillait plus. Merci Seigneur. Ici, vous avez comment est représenté Jésus noir. Cette bougie m'a été donnée dans la maison du Saint-Homme de Tours. Quand je suis parti leur présenter celle-ci, qui m'a été donnée à pareil l'aumônial par le Christ. Celle-ci est la bougie qui m'a été donnée. La Madone Del Rose. Ça, c'est en Italie, là où Marie a apparu. La lumière s'est intensifiée dans la maison et nous revenons vers là où je suis assise. Vous voyez comment il éclaircit ma face. Progressivement, vous voyez que ma face devient transfigurée. Et tout à l'heure, vous avez vu une boule de lumière. Elle n'y est plus. Parce qu'elle va commencer ses manifestations comme elle voudra. Voici derrière le fauteuil où je m'assieds. Il n'y a rien. Mais ce que nous avons, c'est la lumière qui traverse et qui va certainement commencer sur la marche sur le mur. Et cette lumière-là me traverse, là où je suis souvent assise, ici,
sur le fauteuil. Nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qu'il aime et qu'il aime aussi. Dieu attend de nous cet amour en retour. Vous voyez que nous avons là l'arrivée du Seigneur. Chaque matin, la descente est différente. Et vous voyez les 3 arbres par lesquels parfois il arrive. Et vous voyez comment la lumière traverse la route. Et en face, vous avez la lumière du soleil aussi qui traverse. Mais ça ne se rejoint pas à ça. Ça vient directement illuminer l'arbre qui nous montre souvent des merveilles. Voilà ça qui traverse un peu la route. Nous avons donc la présence du Seigneur sur la table du balcon. Ceci est magnifique. Nous avons aussi la bande de protection sur le sol. Toujours les rayons comme sur ma face. Nous disons merci au Seigneur en récitant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père. Ensemble, nous la connaissons. Dans toutes les églises, nous la récitons. C'est celle qui est la puissante prière à adresser à notre Père chaque jour pour lui demander de prendre soin de nous et de nous conduire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci Seigneur pour le réveil. Merci pour tout ce que tu as planifié pour nous pour la journée. Et nous allons ensemble écouter Frédéric Ozanam. À la deuxième vidéo. Et nous disons merci au Seigneur. À toi la gloire de tout ce que nous faisons. À toi la gloire de toutes les révélations que tu nous donnes. Et surtout, nous te remercions pour avoir ramené les messages qui nous éclairent et qui nous donnent des bonnes leçons afin de comprendre où est-ce que tu parles dans la Bible et où est-ce que les hommes parlent dans la Bible. La Bible a 66 livres. Mais nous allons découvrir ensemble la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu créateur, la parole des prophètes et la parole des apôtres. Et nous découvrirons aussi notre mère, Maman Marie, sa parole, le message que Dieu lui a annoncé et Joseph, son époux. Nous verrons ensemble
tout ce que nous devons retenir de preuves de la sainteté des paroles de la Bible. Voici Dieu qui scintille 3 fois saint sur ce, voilà, il a illuminé là. Vous-même, vous voyez comment la lumière vient là. Alors que la lumière là, elle est dehors. Voici celle du Seigneur, la lumière divine, qui vous montre le scintillement de son unité sainte, 3 fois saint. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Et derrière ça, vous avez le plateau qui vous présente l'arbre, la fougère, qui est tout au long de toutes les rivières de chez nous. Et nous avons mon animal d'horoscope lunaire, le tigre ou la tigresse. Ça, c'est toute la communauté du vieux monde. Chine-Afrique, Asie-Afrique. Nous comptons les mois, les années au lever et au coucher de la lune. Vous voyez comment il intensifie aussi les 3 lumières. Vous voyez comment il intensifie la lumière? Les 3 lumières qu'il nous a montrées. Les voilà. Là, nous avons le signe au niveau de la porte de ma chambre et nous avons le signe au-dessus des objets d'art africains. La présence divine se manifeste par cette lumière qui représente la présence de Dieu. Et nous lui disons merci. Je prends là une autre vidéo pour la lecture de Osana, de Frédéric Ozanam. Pourquoi Frédéric Ozanam? Parce qu'il a un message et on dit qu'il est voyant. Le titre c'est « Message d'un voyant ». Merci Seigneur. Ce sont des études, ce sont des enseignements que Dieu choisit pour vous parler. Parce que Dieu n'est pas visible. Je ne le vois pas. C'est lui qui me voit. Je ne l'ai pas encore touché ici. C'est lui qui me parle. Mais il me parle à travers des choses comme les livres, les signes. Et c'est comme ça que je le retrouve. Voilà qu'il pose. Regardez en bas du livre de la sagesse. Il vient de poser la face que je vous montre sur le box. Voilà la face du Seigneur posée sur le box en bas du livre des sagesses. Le box là est fermé, c'est blanc. Voilà comment il nous présente. Voici Jésus présenté sur le box. Seigneur, permets à tout le monde de te voir. Voilà la face qui est là. Cette face qu'il m'a donnée. Cette face qui est sombre comme lui-même. La sainte face du Christ. Nous disons merci Seigneur. À toi la gloire. Voilà la face du Seigneur posée sur le box fermé. Il a fait apparaître ça maintenant devant vous. Vous avez les missels en bas. Vous avez les autres livres de prière, 2 noirs et le livre de sagesse en haut. Entre les deux, voici la face du Seigneur. Sur le box fermé. Alors, nous pouvons dire que le Christ est vivant.
et je vais vous lire où il est demandé: qui cherchez-vous parmi les morts alors qu'il est vivant? Le voici qui se présente à nous. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et musulman. Et je suis au service du Seigneur qui m'a appelé pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par sa puissance et sa guidance sûre. Merci Seigneur. Dieu vient sortir son peuple du chaos et lui redonner sa souveraineté dans le temps.